Le gouvernement a annoncé, Céline, cette semaine, un plan pour développer le covoiturage en France. Un plan de 150 millions d'euros tout de même, avec notamment un bonus de 100 € pour les automobilistes qui vont se mettre au covoiturage en 2023. Ça représente combien de trajets quotidiens le covoiturage? Aujourd'hui, c'est une goutte d'eau le covoiturage. Chaque jour, les Français font environ 100 millions de déplacements en voiture pour aller au travail, pour aller faire les courses, pour aller à l'école. La grande majorité de ces trajets sont effectués avec une seule personne dans la voiture. Pour aller au travail, par exemple, 8 fois sur 10, le conducteur, il est tout seul. Et sur ces 100 millions de déplacements quotidiens, le covoiturage, c'est 900 000 trajets par jour. Donc, c'est même pas 1%. Ça, ce sont les chiffres du ministère de la Transition écologique. On a aussi une étude de l'ADEME qui est pas très récente, mais c'est la plus récente. Le covoiturage, selon l'ADEME, pour les déplacements spécifiquement domicile-travail, c'est 3%. Donc, quoi qu'il en soit, le covoiturage, c'est une toute petite part des déplacements. Le gouvernement veut donc booster cette pratique avec un objectif très ambitieux, multiplier par 3 le nombre de trajets quotidiens réalisés en covoiturage, donc passer de 900 000 à 3 millions de trajets en covoiturage par jour. Avec quel bénéfice pour la planète, tout ça? Alors, regardez, parce que les chiffres sont assez hallucinants. Le ministère de la Transition écologique affirme que s'il atteint son objectif de 3 millions de trajets quotidiens en covoiturage d'ici 2027, ça permettra d'éviter 4,5 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an. C'est 1% des émissions de gaz à effet de serre annuelles de la France. Comme ça parle pas trop. Mais grâce au convertisseur de l'ADEME, j'ai trouvé une équivalence. 4,5 millions de tonnes d'émissions de CO2. Ça équivaut à ce que pourrait faire une voiture qui ferait 500 000 fois le tour de la Terre. Voilà ce que le gouvernement... Ouais, 500 000 Déjà, c'est une sacrée bonne voiture, si elle réussit à le faire. On a vérifié plusieurs fois, on a appelé le ministère, on a appelé François Pitrel. C'est ça que le gouvernement veut économiser en boostant le covoiturage. Il faut imaginer une route qui ferait le tour de la Terre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a clairement, en fait, ce qu'on comprend là, c'est qu'il y a clairement un énorme levier à activer, favoriser le covoiturage pour préserver la planète. Bon, le gouvernement qui insiste aussi sur le gain en termes de pouvoir d'achat. Oui, le covoiturage, ça permet aussi de partager les frais et le ministère de la Transition écologique insiste sur ce point dans ses communiqués de presse. On peut lire, voilà, un salarié qui habite à 30 km de son lieu de travail, qui covoiture quotidiennement, il peut économiser près de 2 000 € chaque année. Alors ce chiffre, on le retrouve dans la fameuse étude de l'ADEME de 2017. Ouais, ça fait à peu près 170 € par mois. Alors j'ai contacté le cofondateur d'une plateforme de covoiturage qui s'appelle Caros. Écoutez ce que lui constate au quotidien. Chez Caros, on constate qu'en moyenne, nos utilisateurs économisent 100 € justement par mois en covoiturant 5 à 6 fois par semaine. Avec ses voisins, ses collègues. Donc l'objectif de cette prime, c'est de leur accorder 100 € supplémentaires quelque part pour essayer, mais très rapidement, ils vont se rendre compte que ça représente très très peu de contraintes, contrairement à ce qu'on peut imaginer. On sait très bien que quand les gens s'y mettent, ils y restent. Et donc ce qu'il faut, c'est aider les gens à sauter le pas, à changer leur habitude de mobilité. Et c'est en cela que cette prime de 100 € est extrêmement intéressante et la bienvenue. Alors, elle est pour qui, cette prime? Alors, c'est une prime pour les conducteurs et pour les conducteurs qui vont se convertir au covoiturage en 2023, qui vont s'inscrire sur une plateforme de covoiturage. Écoutez. Ça cible tous les Français actifs qui se déplacent sur les déplacements domicile-travail, qui font des déplacements domicile-campus aussi, pourquoi pas, qui sont seuls dans leur voiture, qui, comme 75% des Français, sont obligés d'utiliser une voiture tous les jours pour se déplacer, faute d'alternatives, puisqu'ils vivent dans des zones dites périurbaines, rurales, en dehors des centres-villes. Et donc, on va chercher ces personnes seules dans leur voiture pour les transformer en covoitureurs actifs sur le long terme. Pour en bénéficier, ce sera donc à partir du 1er janvier 2023. Pardon. C'est ça 2023. Il faut bien sûr être titulaire du permis de conduire, faire des trajets de moins de 80 km qui sont amenés à être réalisés tous les jours et passer par un opérateur de covoiturage comme Caros, comme Blablacar Daily. Vous trouvez toute la liste sur le site du ministère de la Transition écologique. Et puis il faut faire des trajets réguliers. Il faut réaliser le premier trajet en covoiturage en 2023 et au moins 9 autres trajets ensuite dans un délai de 3 mois. Donc ça fait 3-4 covoiturages
covoiturage par mois, c'est pas énorme, mais en fait, il ne s'agit pas de s'inscrire pour avoir la prime et puis ensuite d'arrêter, évidemment. D'ailleurs, cette prime, elle sera versée en 2 temps. Lors du premier trajet, il y aura un versement de 25 € et le reste, les 75 €, ce sera plus tard, au moment du 10e covoiturage. Ce sont les plateformes de covoiturage qui vont verser la prime, soit sous forme monétaire, soit sous forme de bons d'achat, et avec des contrôles pour s'assurer donc que les trajets sont effectivement réalisés. Si le gouvernement accorde cette prime, et le gouvernement le fait via des plateformes comme la nôtre, qui sont capables de s'assurer que les covoiturages ont effectivement eu lieu. Et finalement, quand on monte dans un carrosse, comme on dit chez nous, c'est-à-dire quand on fait un covoiturage via notre application mobile, quand on est passager ou passagère, on composte son billet en appuyant sur un bouton exactement de la même manière que quand on monte dans un transport public. Et suite à ce compostage, en fait, Carrosse va travailler à l'analyse des données, notamment de géolocalisation des téléphones, pour s'assurer qu'il y a bien eu un covoiturage, un vrai covoiturage, entre un conducteur et un passager, et pouvoir à ce moment-là délivrer la prime. La première prime au premier covoiturage et ensuite la seconde prime au 10e covoiturage. Voilà, ça c'est donc un bonus de 100 € pour le covoiturage sur les petits trajets du quotidien, donc moins de 80 km. Puis il y a une autre prime également de 100 € qui sera d'ailleurs cumulable pour le covoiturage sur de plus longs trajets.